أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أيها الإخوة والأخوات. Comme vous le savez tous et toutes, dans quelques années, ou disons dans quelques mois aussi, tu veux, peut-être dans quelques instants, naam, peut-être dans quelques minutes. Comme vous le savez tous et toutes, ce jour devra venir, le jour où on va rencontrer Malak al-Maut, l'ange de la mort, où on va rencontrer des anges. Mais quel type d'ange, on va le voir. Le jour où on va rencontrer notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, soit Allah sera satisfait de nous, soit Allah sera satisfait de nous, ou soit Allah sera en colère de nous, soit Allah sera en colère contre nous. Ce jour-là, peut-être dans quelques instants, dans quelques jours, tu te retrouveras peut-être ici allongé sur un lit d'hôpital, alors que peut-être tu as des richesses, tu as des millions, tu as des milliards, tu as des maisons, tu as des demeures, tu as des lits, tu as. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle cette parole. Alors, lors de tes derniers instants, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et vers Allah se fera le retour, même le lit dans lequel tu es. Lors de tes derniers instants, peut-être il ne t'appartient même pas. Allah te rappelle qu'il n'y a rien qui t'appartient, que même toi tu ne t'appartiens pas à toi-même, car nous sommes tous et nous appartenons tous à Allah, et vers Allah Azza wa Jal se fera le retour. Dans quelques instants, dans quelques jours peut-être ton visage deviendra bleu, comme beaucoup de personnes qu'on a vues sur le lit de mort. Le visage devient bleu, il commence à être choqué, touché par une panique, fawarab bil Kaaba, qui n'a jamais rencontré tout au long de sa vie, qui n'a jamais vu et rencontré, ressenti tout au long de sa vie. Il verra sa famille, ses proches, son épouse et ses bien-aimés à côté de lui. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé et aura décrété que le plus grand des exorciseurs, le plus grand des médecins, le plus grand des riches, la plus puissante des armées ne pourra pas venir à ton aide. À ce moment-là, fawarab bil Kaaba, quand ton âme sera entre les deux clavicules, tu vas faire et tu vas te remémorer ici tout ce que tu as fait de bien et de mal dans ta vie. En quelques instants, ya Abdallah, ya Ukhtil Ghaliya, tu vas te rappeler et tu vas te souvenir que tout ce qui s'est passé dans ta vie n'était que éphémérité et que la chose qui va t'aider et t'accompagner, c'était la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, trop tard, si tu as été parmi les insouciants, à ce moment-là, l'homme arrivera entre les deux clavicules et tu verras ta famille, tu voudras parler, tu ne pourras pas parler avec ta bouche. Tu voudras dire ce que tu ressens, walakin tu ne pourras pas, car là tu commences à d'approcher d'un monde intermédiaire. Un monde intermédiaire qui a été cité dans le Coran al-Karim, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en le citant, Hatta idha ja'a ahadahumul maut. Et quand la mort touche l'un d'entre eux, Qala rabbi rji'un, ya Allah, remets-moi sur terre, la'alli a'malu saliha, fima tarak. Peut-être que je ferai des bonnes actions dans ce que j'ai délaissé. Kalla, mais non. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ce n'est qu'une parole vaine. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah l'a cité, ce monde intermédiaire. Et il dit, mais non, mais derrière eux, il y a al-barzakh, le monde intermédiaire entre cette vie, et l'au-delà. C'est le moment où tu es dans le qabr, dans la tombe. Wa min wara'ihim barzakhun. Jusqu'à quand? Ila yawmi yub'athun. Jusqu'à ce qu'il ressuscite. Ce monde-là, ahibba, c'est la première station parmi les stations de l'au-delà. Quand Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda, se positionnait à côté d'une tombe, se mettait debout devant une tombe, il pleurait comme jamais il ne pleurait, même quand il se rappelait de l'enfer et du paradis. Rapporté par Al-Hakim et Ahmad et d'autres, et jugé bon par Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, il est rapporté que Uthman se positionnait devant une tombe, et il se mettait à pleurer. Et les compagnons nous disent, ya Uthman, comment ça se fait? Idha dhakarta al-jannata wan-nar, lam tabki. Quand tu te rappelles, quand tu te souviens, quand tu évoques le paradis et l'enfer, tu ne pleures pas, on t'a pas vu pleurer. Walakin quand tu te trouves devant une tombe, tu penses à la tombe, tu te rappelles de la tombe al-Qabr, al-Barzakh, le monde intermédiaire, ayyuhal ahibba, qu'on va rencontrer, tu te mets à pleurer. Il a dit, qad sami'tu Rasulallah, alayhi salatu wassalam. Il dit, car j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire, la première demeure, la première station concernant les stations de l'au-delà, c'est le Qabr. C'est la première demeure qu'on va rencontrer. C'est ça ma maison. C'est ça ta maison, ya Abdallah. C'est ça que tu vas être, ou dans cet endroit où tu vas être, où tu vas vivre peut-être pendant des milliers d'années, en attendant le jour de la résurrection. C'est cette maison, ayyuhal ikhwatu wal akhawat. Il se mettait à pleurer et il a dit, avec une traduction approximative, pour celui à qui cette demeure aura été facile, ce qui viendra après ne peut être que
encore plus facile. Et pour celui dont la demeure ici, ces étapes de cette demeure auront été difficiles, ce qui viendra après ne pourra être que plus difficile encore. Wal'iyadhu billah. Uthman ibn Affan se mettait à pleurer, car il savait très bien que cette demeure, ayyuhal ahibba, c'est la demeure qu'on va tous rencontrer et toutes rencontrer. Et Allah Azza wa Jalla nous rappelle, ayyuhal ahibba, que le plus important ce n'est pas les demeures, que le plus important ce n'est pas l'argent, que le plus important ce n'est pas les voitures. Walakin, c'est ce qui va t'accompagner dans cette demeure. Et billahi alayk, qui va dire le contraire? Est-ce que ta maison, tu pourras la faire rentrer dans ta tombe? Est-ce que ta voiture, tu pourras la faire rentrer dans ta tombe? Disons simplement la porte de ta voiture. Même de façon concrète et pas abstraite, elle ne rentrera même pas dans une tombe. Peut-être que la porte de chez toi, juste la porte, je ne parle même pas des salons que tu as, des chambres, des meubles, walakin juste la porte de chez toi, qui fait peut-être 1m70 ou 2m sur 70 cm, ne peut même pas peut-être rentrer dans une tombe comme il se doit. Et toi, tu penses, quand tu vis dans cette vie d'ici-bas, tu t'accroches tellement au plaisir de cette vie d'ici-bas, en pensant peut-être que tu vas ramener avec toi cette demeure. Même si les gens nous disent, Wallah, je le sais, walakin, ils ne le prouvent pas. Au contraire, ils prouvent le contraire, malheureusement, à travers leurs actions. Quand ils s'accrochent à leur demeure, aux constructions, à leur voiture, Wallahi al-Adim, ils préfèrent leur voiture, certains. Illa man rahimallah, et leur demeure pour d'autres, et la construction ou les constructions pour d'autres, et des terres pour d'autres, plus que l'amour d'Allah et de l'au-delà. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. As-tu oublié que ça rentre même pas dans ta tombe? Même si tu mets dans une wasiya un testament. Moi, je veux ma maison avec moi dans ma tombe. Moi, je veux ma voiture avec moi dans ma tombe. Moi, je veux ceci avec moi. Wallahi, même si tu ordonnais qu'on le fasse, on pourrait pas le mettre dans ta tombe. Pourquoi? La tombe, c'est quoi ces dimensions, ayyuhal ahibba? C'est quoi sa largeur? C'est quoi sa profondeur? Est-ce que ici, la tombe, c'est fait de tapisserie, de belles lumières éclairées, tamisées? Ou est-ce que la tombe, c'est 4 blocs de terre? Est-ce que ce qui va t'accompagner, c'est les plus beaux vêtements que tu as ici-bas, ou c'est simplement 3 linceuls blancs? Est-ce que ce qui va t'accompagner, ayyuhal ikhwat wal akhawat, c'est tes actions, ou bien c'est ta famille et tes biens? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, et jugé bon par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et il dit, quand l'enfant d'Adam meurt, 3 choses le suivent dans la tombe, 2 reviennent, et une seule chose reste. C'est les 3 choses que le prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt, les 3 choses que le prophète a citées, c'est les biens, les enfants, et ici quoi? Les actions, al-a'mal. C'est ta famille, c'est tes biens, et c'est ta famille, et c'est tes actions. Le prophète a dit, 2 reviennent. C'est quoi qui revient? Tes actions, abadan. Tes actions restent, ta famille et tes biens reviennent. C'est ça qui va t'accompagner dans ta tombe, ya Abdallah. Est-ce qu'on a oublié cette demeure pendant qu'on marche sur la surface de la terre? Ça, c'est un signe, simplement le fait de marcher sur la surface de la terre. Pourquoi? On est en contact permanent avec la terre, qui est notre dernière demeure. Avec la terre, ou plutôt qui est notre prochaine demeure. Qui est la première demeure parmi les demeures de l'au-delà. Qui est la première station parmi les stations de l'au-delà. Walakin avec cela, on a tendance à oublier beaucoup le maut, beaucoup le qabr, beaucoup l'akhira. Et c'est pour ça que le prophète a dit, kafa bil mauti wa'idha. La mort suffit comme exhortation. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith est jugé bon par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, akthiru dhikra hadhi min ladhat. Augmenter le rappel, il n'a pas dit de temps en temps, augmenter, ça doit être régulier, ça doit être même journalier, ayyuhal ikhwat wal akhawat, le rappel du destructeur des plaisirs. Ils ont dit, c'est quoi? Il a dit al-maut, la mort, qui détruit tous les plaisirs, qui rend ici tous les plaisirs amers. Parce que si tu te retrouves dans ton lit d'hôpital et qu'on te ramène les meilleurs des plats, les meilleurs des gâteaux, les plus grandes des richesses, on te dit tu as gagné les plus belles des demeures, les plus belles des voitures. Est-ce que cette belle voiture va être amère? Est-ce que cette belle demeure va être amère pour toi? Est-ce que t'en voudras de cet argent? Est-ce que t'en voudras de ces demeures? Wallahi, tu voudras pas. Pourquoi ils auront un goût amer? C'est quoi qui a rendu amer ces belles choses, ces plaisirs de la vie d'ici-bas? Al-maut, la mort. Ce qui va te séparer, ayyuhal ikhwat wal akhawat, de ta famille, de tes parents, de tes enfants. Al-maut, on a tendance à l'oublier, alors que le prophète l'a décrit comme il se doit. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette monsiba? Car Allah l'a cité, il a appelé monsiba la mort, ce malheur. Mais la plus grande des monsiba, c'est ce qui vient, madha ba'd al-maut, ce qui vient après la mort. Et dans le hadith selon Bara ibn Azib radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a décrit comme il se doit ce qui va se passer. Écoute bien, ya Abdallah. Si tu veux savoir ce qui va se passer, quand ton âme va quitter, ou même au moment où ton âme va quitter ton corps, écoute bien selon hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, il parle d'abord de al-mu'min, le croyant, Allahumma ja'alna minhum. Et ensuite il parle de al-kafir, ici celui qui est sorti de l'islam, ou qui a une autre religion que l'islam, ou qui était parmi les insouciants, parmi les pervers, parmi les égarés.
qui Allah a décidé qu'il sera châtié en enfer, wal'iyadhu billah. Awalan al-mu'min, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ici quand l'âme va arriver entre les deux clavicules, quand la personne sera sur son lit de mort, qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer Malak al-Maut, l'ange de la mort, et avec lui des centaines et des milliers d'anges. Quand ils vont descendre, et tu les verras, ici ils seront tellement nombreux qu'ils seront à une distance d'où porte ton regard. Ils seront tellement nombreux. Il y aura Malak al-Maut à côté de toi, et il y aura les anges à côté de toi. Et ici Malak al-Maut, ici il va ordonner à cette âme de sortir par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et cette âme va sortir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui dira, oh toi âme pure, sors pour rejoindre l'agrément et le pardon de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et à ce moment-là, l'âme elle va sortir. Elle va sortir comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, aussi facilement qu'une goutte qui coule de son outre. Facilement, Malak al-Maut va prendre cette âme. À peine il va saisir l'âme, les anges al-Malaika, envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, avec des linceuls du paradis, avec du musc et du parfum du paradis, dont ils auront une odeur dont tu n'as jamais senti. Ils descendront avec des muscs du paradis, avec du parfum et des linceuls du paradis. À peine Malak al-Maut il va prendre l'âme, eux ils vont prendre l'âme. Ils vont la prendre et ils vont te mettre bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala dans des linceuls du paradis. Ils vont te mettre du parfum du paradis et à ce moment-là ils vont monter vers le premier ciel avec toi. Et avant d'arriver au premier ciel, ils vont rencontrer des groupes d'anges. Et les anges diront, mais qui est cette âme pure? Quelle est cette belle odeur? Et là, le malaïka, ils vont citer tes meilleurs prénoms que tu as eus ou par lesquels tu as été cité ici-bas. Et ils diront, c'est Foulan ibn Foulan. C'est Foulan ibn Foulan. Il est voué au paradis, cet homme-là, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Celui-là a sacrifié pour Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Il a compris que cette vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà, ce n'est rien du tout. Ils diront, c'est Foulan ibn Foulan. Et ils monteront avec toi jusqu'au premier ciel. Et au premier ciel, il y aura le malaïka. Et ils demanderont l'autorisation. Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut entrer? Et ici, ils diront, Na'am, vous pouvez rentrer. Et là, à ce moment-là, au premier ciel, d'autres anges s'empareront de ton âme, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ils monteront avec toi au deuxième ciel. Et ensuite au troisième, et ensuite au quatrième, et ensuite au cinquième, ensuite au sixième et au septième. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal dira à ces anges qui auront toi, ton corps, dans des linceuls du paradis, avec at-tib, du parfum, avec du musc du paradis, il va dire, consignez son livre dans ce qu'on appelle al-illiyin. C'est un livre cacheté, ayyuhal ahibba, pour les pieux et les vertueux. Et ensuite, à ce moment-là, ya Abdallah, Allah Azza wa Jal ordonnera aux anges de faire redescendre ton âme jusqu'à ta tombe. Al-Qabr. Al-Qabr, tu retourneras dans la tombe. Et quand tu te retrouveras dans la tombe, ya Abdallah, et que ton âme sera remise dans ton corps, les anges te feront asseoir. Et à ce moment-là, il y a deux anges qui vont venir, Munkar wa Nakir, et ils te poseront trois questions. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui a été envoyé vers vous? Et le croyant, ayyuhal ahibba, qui aura été raffermi par Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant, je ne dis pas n'importe quelle personne, le croyant, car Allah les a appelés les croyants, qui se sont accrochés à la prière, qui se sont accrochés à la zakat, qui se sont accrochés au bon comportement, qui ont voyagé à travers les versets coraniques, à travers les hadiths prophétiques, qui ont délaissé les plaisirs de la vie d'ici-bas, quand au moment où, à partir du moment où ces plaisirs les faisaient glisser du droit chemin. Ces gens-là, yul ahibba, Allah Azza wa Jalla les a raffermis non seulement ici-bas et dans le delà, car Allah dit dans le Coran, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah raffermit les croyants par la parole ferme, la ilaha illallah, ici-bas et dans le delà, et ils diront, Rabbi Allahu haqqa, mon Seigneur est vraiment Allah Azza wa Jalla, ma religion est l'islam. Pourquoi il dira ça facilement? Ce n'est pas n'importe quelle personne qui le connaissait par cœur, non. Walakin c'est le fait que tu as vraiment aimé Allah qui te permettra de dire Rabbi Allahu haqqa. Pas tous les gens pourront dire Rabbi Allahu haqqa, même si tu l'as reconnu ici-bas. Mais si tu as délaissé son sens et tu n'as pas mis en application cet amour et tu n'as pas prouvé cet amour, fawa Rabbil Ka'ba, tu ne pourras pas dire Rabbi Allahu haqqa. Ceux qui ont aimé Allah, qui se sont soumis au commandement divin et prophétique diront, mon Seigneur est Allah. Ils diront, Madine, quelle est ta religion? Ceux qui ont suivi l'islam, les prières à l'heure, ils se sont accrochés à la mosquée, ils étaient fiers d'être musulmans. Ils ne se sont pas fait avoir par Iblis, la'anahullah. Ils ne se sont pas fait avoir par les shayatin, al-jinn wal-ins, humains ou alors djinn. Ils ne se sont pas fait avoir ici par les plaisirs de la vie d'ici-bas. Ils diront, ma religion c'est l'islam avec toute fierté. Ensuite, ils lui poseront la troisième question. Et ça seulement, fawa Rabbil Ka'ba. Les gens qui se sont accrochés à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, quand ils entendaient Qala Rasulullah alayhi salatu wassalam, ils disaient Sami'na wa ata'na.
Nous avons obéi, nous avons entendu, nous avons entendu, nous avons obéi. Ceux-là diront, mon prophète est Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ces gens-là, Fawarabbil Kaaba, ces gens-là, ayyuhal ahibba, ce sont eux qui auront réussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donnera, écoute bien, qu'on élargisse la tombe pour eux et qu'on leur ouvre une porte vers le paradis. Et ils sentiront ici l'odeur du paradis. Et ils diront, Ya Rab, aqimis sa'a, fais venir l'heure. Ya Rab, fais venir l'heure. Allah Azza wa Jal emmènera un homme qui inspirera le bien et qui viendra vers eux avec un beau visage et une belle odeur. Ils diront, qui es-tu? Tu es qui toi? Tu inspires que le bien. Il dira, Ana amaluk. Moi je suis tes actions. Moi je suis ta prière de la nuit. Moi je suis tes obéissances envers Allah. Moi je suis le bien que tu as fait. Moi je suis tes aumônes. Moi je suis tout le khair que tu as fait fi sabilillah. Allah Azza wa Jal va concrétiser toutes ces actions sous la forme d'un bel être humain qui va venir t'annoncer la bonne nouvelle et va te dire, Abshir, réjouis-toi. Réjouis-toi, il va t'annoncer la bonne nouvelle, ya Abdallah. Et voilà que tu seras dans un jardin parmi les jardins du paradis. Et tu diras, ya Allah, fais venir l'heure pour que je rejoigne mes proches, mes bien-aimés, mes amis. Tu auras hâte de rentrer au paradis, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Celui-là a réussi contrairement à l'autre. Le prophète en a parlé de l'autre, tout de suite après. Il dira, Ammal kafir. Concernant l'autre personne, Allah subhanahu wa ta'ala enverra Malak al-Maut. Et il enverra les anges, wal'iyadhu billah, avec des habits grossiers, wal'iyadhu billah, avec des odeurs qui sentent mauvais, une puanteur, wal'iyadhu billah, encore plus mauvaise que toutes les plus mauvaises odeurs que tu as senties sur la surface de la terre. Et ils viendront vers toi. Et la Malak al-Maut, il dira, oh toi âme répugnante, sors d'ici, sors. Et l'âme, elle va prendre la fuite dans le corps. Elle prendra la fuite dans le corps jusqu'à ce qu'Allah va lui ordonner de sortir et arriver entre les deux clavicules. Et là, à ce moment-là, elle aura du mal à sortir. Et c'est pour ça que tu vois des gens qui souffrent énormément et qui souffrent, wal'iyadhu billah, car Allah Azza wa Jal a commencé et a hâté leur châtiment au moment de sakarat wal kurubat, car ils sont partis, ils ont quitté ce monde avec beaucoup trop de péchés, wal'iyadhu billah, beaucoup trop d'actes de désobéissance, wal'iyadhu billah. À ce moment-là, ici, l'ange de la mort lui dira, sors. Et ici, elle sera arrachée violemment, wal'iyadhu billah. Elle sera arrachée violemment et l'âme sortira. Et là, à ce moment-là, à peine Malak al-Maut, l'ange de la mort, aura pris l'âme, les malaïka, ils vont prendre l'âme, ils vont la saisir, ils vont lui mettre les habits grossiers, wal'iyadhu billah, qui ont une mauvaise odeur, qui sortent, ou plutôt qui ont une odeur très très désagréable. Et ils vont vouloir monter avec elle. Au premier ciel, simplement. Ils n'iront pas jusqu'au deuxième. Fawarabbil Kaaba, ils n'iront pas jusqu'au deuxième avec lui. Et pendant leur chemin, pour arriver au premier ciel, ils vont rencontrer des anges. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Qu'est-ce que c'est que cette âme répugnante? Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise odeur? Et ils vont dire, c'est Foulan ibn Foulan. Et ils vont l'appeler avec les plus mauvais prénoms dont il a été appelé ici-bas, wal'iyadhu billah. Et ils vont arriver au premier ciel. Ils vont dire, est-ce qu'on peut rentrer? Aux anges, est-ce qu'on peut rentrer? Ils vont dire, quelle est cette âme répugnante qui sent mauvais? Et ils ne donneront pas l'accord pour qu'elle passe le premier ciel et qu'elle rentre au premier ciel. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau rentrera dans le chat d'une aiguille. Le fil, ou plutôt l'aiguille, le petit trou qu'il y a, que lorsque le chameau, ce qui est impossible, ici rentrera dans le trou d'une aiguille, wal'iyadhu billah. Et ensuite elle sera lancée violemment jusqu'à la tombe et elle sera pénétrée dans son corps et à ce moment-là on assoira la personne, elle sera assise et à ce moment-là on lui posera les trois questions. Quelle est ta religion? Quel est ton Seigneur? Que dis-tu de cet homme qui a été envoyé? Et il dira la adri kama qala alayhi salatu wassalam. Comme a dit le prophète, ces termes, la adri, il sera choqué. Ils vont dire, quel est ton Seigneur? Je ne sais pas. Ils vont dire, quel est cet homme qui a été envoyé? Ici il dira, la adri. Bien qu'il ait entendu parler de Muhammad alayhi salatu wassalam, bien qu'il ait entendu parler d'Allah, bien qu'il ait entendu parler de l'islam, peut-être même qu'il se disait musulman, voilà qu'ici Allah a décrété qu'il sera en enfer, peut-être parce que ici il n'a pas prouvé ce qu'il disait avec la langue à travers ses actions, c'était un menteur, et il dira tu es un menti, wal'iyadhu billah, kama warada fi hadha al-hadith, tu as menti. Et ensuite à ce moment-là, Allah Azza wa Jal va ordonner que sa tombe devienne très 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 étroite jusqu'à ce que ses côtes, wal'iyadhu billah, s'embrassent l'une avec les autres. Ces côtes, wal'iyadhu billah, entrent une sur l'autre et il sera ici broyé par sa tombe, wal'iyadhu billah, tellement que sa tombe sera restreinte. Et à ce moment-là, il dira Allah Azza wa Jal, ouvrez-lui une fenêtre.
Ouvrez-lui une porte qui donne sur l'enfer. Et là, il sentira le feu, la chaleur de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Et là, un homme viendra et il dira, ici je t'annonce la mauvaise nouvelle. Il dira, qui es-tu? Tu me fais peur, tu me traumatises, qui es-tu? Et il sera moche. Et il sentira une mauvaise odeur. Wal'iyadhu billah. Il dira, moi je suis tes mauvaises actions. Je suis ta désobéissance envers Allah. Je suis ton insouciance. Tu te rappelles quand on te disait de mettre le hijab, tu diras après j'ai pas le temps. Tu te rappelles quand on te disait fais la prière, j'ai pas le temps. Tu te rappelles quand on te disait ittaqillah, tu dis laisse-moi tranquille. Eh ben moi je suis tes mauvaises actions. Et là tu seras traumatisé. Et là tu seras choqué. Wal'iyadhu billah. Et là ils te diront reçois la mauvaise nouvelle. Reçois un châtiment de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il dira ya Rab, mon Seigneur ne fais pas venir l'heure. Ya Rab, ne fait pas venir l'heure. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il commence à être châtié dans la tombe, ce qui va venir après, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme je l'ai cité précédemment, ne pourra être que plus dur encore. Ne pourra être que plus dur encore. Wal'iyadhu billah. Voilà le croyant et le mécréant. Choisis ton camp, ya Abdallah. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, Fafirru ila Allah. Fuyez vers Allah. Il ne dit pas aller vers Allah. Fafirru ila Allah. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps d'être paresseux, de rester en arrière, de dire Inch'Allah, quand j'aurai le temps, fafirru ilallah, fuyez vers Allah, c'est-à-dire avant qu'il soit trop tard. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est relaté dans un hadith authentique, il s'est tenu devant une tombe, et tellement qu'il pleurait, alayhi salatu wassalam, sa barbe était mouillée. Et il regarde les compagnons, et il montre du doigt à la tombe, et il dit c'est pour cela que vous devez accomplir. C'est pour cet endroit que vous devez œuvrer. C'est pour cet endroit que vous devez œuvrer. Alayhi salatu wassalam. Dans un adressé prophétique authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit 2 ou 3 fois Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ça c'est le prophète. Alors qu'il est voué au paradis, s'il dit ça, il répète ça, c'est qu'il sait que ça va être terrible, ayyuhal ahibba. Il disait, réfugiez-vous auprès d'Allah, cherchez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Et il l'a répété 2 ou 3 fois, comme il est relaté dans le hadith authentique, ayyuhal ahibba. Si le prophète a dit ça aux compagnons, alors que les compagnons sont parmi les meilleurs ou non, c'est les meilleurs des créatures sur la surface de la terre. Après les envoyés, les prophètes, que dire de nous? Que dire de moi, le premier, ayyuhal ahibba, qui péchons de jour comme de nuit? C'est pour ça qu'on doit augmenter les invocations et lever nos mains au ciel de jour comme de nuit et de dire Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Oh toi qui tournes les cœurs, laisse notre cœur dans la religion. Et tu dois augmenter les invocations et particulièrement cette invocation Allahumma arzuqna husna al-khatima. Allah donne-nous une bonne fin. Allah ressuscite-nous avec les pieux. Allah accorde-nous le paradis. Accorde-nous al-firdaus. Illumine nos tombes ya Rab. Tu dois invoquer Allah Azza wa Jal pour tout ce qui concerne l'au-delà, ya Abdallah, et ne pas faire comme les insouciants qui ne cessent que demander les choses d'ici-bas. Je veux une belle voiture, je veux une belle femme, je veux une femme vertueuse, je veux un bel appartement, je veux de l'argent, et de temps en temps il invoque Allah pour l'au-delà. Alors que cette dunya, ayyuhal ahibba, c'est quoi? Il suffit de voir le hadith authentique où le prophète a pris Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, il lui a frappé dans l'épaule et il lui a dit Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil. Sois dans la vie d'ici-bas comme quelqu'un d'étranger ou comme un voyageur. Billahi alayk, si je te dis construis une maison ici avec tes propres mains et je te donne un plan et tu sais que cette maison elle demandera 10 ans de travail, mais ensuite je te dis malgré que tu vas faire des efforts et que tu vas fournir de l'argent et que tu vas construire cette maison et qu'elle va venir à terme au bout de 10 ans, cette maison on va la détruire, tu vas dire quoi? Moi je ne suis pas un fou pour faire ce que tu m'as demandé. Et si je te dis, ya Abdallah, que tout ce que tu as entre les mains, et tout ce que tu es en train de faire, et tout ce que tu es en train de construire, fawarabbil Kaaba, c'est voué à perdition et à éphémérité. Sauf ce que tu as fait pour satisfaire ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Sauf ce que tu as devancé pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Ça, tu le retrouveras auprès de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم توفنا مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم قنا عذاب النار اللهم قنا عذاب القبر برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم لا تجعلنا من الغافلين واجعلنا من المتقين برحمتك